Discours de S.N. Goenka, jour 9. Le 9e jour est terminé. Le dernier jour de ce séminaire de 10 jours sur le Dhamma approche. Après avoir travaillé sérieusement avec cette technique pendant 9 jours, comprenez maintenant comment vous allez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Sans cela, participer à un cours comme celui-ci ne veut pas dire grand-chose. Cela va se réduire à une forme de rite ou de rituel. Un rite vipassana, un rituel vipassana. Cela ne vous sera d'aucune aide. Vipassana n'est pas fait pour ça. Vipassana est un art de vivre. Comment vivre une vie juste, une vie morale, une vie paisible, une vie harmonieuse, qui soit bonne pour soi-même et bonne pour les autres. Il vous faut sans cesse vous examiner pour voir si Vipassana vous apprend réellement à vivre une vie meilleure. Ceci n'est possible que si une fois rentré chez vous, vous pratiquez quotidiennement matin et soir. Et même si vous pratiquez tous les matins et tous les soirs, si vous le faites de façon mécanique, 1 heure de méditation comme on égrène les perles d'un chapelet, cela ne vous sera d'aucune aide. Il vous faut donc chercher à voir en quoi cette technique a commencé à vous aider dans votre vie quotidienne. Dans une situation similaire, comment y faites-vous face aujourd'hui par rapport à avant ? Comment affrontez-vous désormais les vicissitudes de la vie ? Il se peut que vous vous sentiez malheureux, mais combien de temps vous faut-il pour faire cesser cette souffrance ? Ainsi, continuez à vous examiner, et si vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun changement dans votre vie, aucun changement positif, alors c'est que quelque chose ne va pas. Soit la technique n'est pas bonne, soit vous ne travaillez pas correctement. Mais la technique est bonne, puisqu'à l'heure actuelle, elle aide des milliers de gens dans le monde, et qu'elle en a déjà tant aidé par le passé. Impossible de mettre en doute l'efficacité de la technique. Donc, c'est que vous ne travaillez pas correctement. Dans ce cas, contactez votre guide, votre enseignant, votre assistant enseignant, et essayez de voir ce qui ne va pas. Si vous pratiquez réellement Vipassana comme vous devriez le pratiquer, alors des changements positifs doivent intervenir dans votre vie. Ne vous attendez pas à des miracles, mais tel ou tel changement doit se manifester. Vous allez vous trouver dans le même genre de situation que par le passé, une contrariété se produit ou un souhait ne se matérialise pas. Quelqu'un s'est mal comporté à votre égard et vous avez réagi. Réagissez-vous toujours de la même façon, avec la même intensité, aussi longtemps, ou remarquez-vous quelques changements ? Quand vous avez réagi, avec quelle rapidité avez-vous recouvré vos esprits ? Au bout de combien de temps avez-vous commencé à observer vos sensations, à sortir de la négativité ? Et est-ce que vous vous êtes mis à éprouver de l'amour et de la compassion pour la personne qui était au départ la cible de vos négativités ? Continuez à vous examiner ainsi. Supposons que vous vous trouviez 10 fois dans une situation à laquelle vous avez déjà été confronté auparavant. Il est tout à fait possible que vous réagissiez 9 fois exactement comme vous avez toujours réagi auparavant, il n'y a aucun changement. Mais si au moins 1 fois sur 10, vous n'avez pas réagi, même si une seule fois vous vous êtes mis à observer votre respiration, vos sensations, c'est un progrès énorme, 1 fois sur 10, qui deviendra 2 fois sur 10, puis 3 fois sur 10, et ainsi, vous allez voir que vous êtes réellement en train de progresser sur cette voie. Mettons que vous vous trouviez dans une situation à laquelle vous avez déjà été confronté et vous réagissez. Vous générez de la négativité, vous générez de la colère. Avant, vous restiez sous le coup de la colère pendant, disons, 8 heures d'affilée. Pendant 8 heures, vous ne faisiez que bouillir de rage, en colère, en colère, en colère. À présent, vous constaterez qu'au bout de 6 heures, la colère disparaît. Au bout de 6 heures, vous retrouvez le sourire. Et puis bientôt, vous vous rendrez compte qu'il ne vous faut plus que 4 heures pour retrouver le sourire.
Et puis plus que 2 heures, plus qu'1 heure, une demi-heure, un quart d'heure, 5 minutes. Le temps pendant lequel vous êtes malheureux, si cela ne diminue pas, alors votre souffrance sera la même qu'avant. Si auparavant vous étiez malheureux pendant 8 heures, désormais, vous ne serez plus malheureux que pendant 6 heures. Vous avez gagné 2 heures. Vous êtes moins malheureux, vous êtes plus heureux. 4 heures, si vous êtes sous l'emprise de la colère pendant 4 heures seulement, vous n'êtes malheureux que pendant 4 heures. Et ainsi de suite. La durée doit diminuer, diminuer, diminuer. Même si vous ne vous êtes pas mis à observer la respiration et les sensations, vous remarquerez tout de même que la durée diminue, que l'intensité aussi diminue. Ce n'est ni par miracle, ni par magie. Aucune puissance surnaturelle n'est intervenue pour vous aider. La loi de la nature est ainsi faite. Si pendant ces 10 jours ici, vous avez joué au jeu des sensations, n'espérez aucun bon résultat de votre pratique. Je ne cesse de mettre en garde les étudiants. Malheureusement, certains viennent suivre un cours après l'autre, 10 cours, 20 cours. Ils pourraient aussi bien en être à leur 100e, et pourtant, aucun changement en vue, aucun. C'est parce qu'ils jouent au jeu des sensations. Quand les sensations sont agréables, ils sont tout heureux. Fantastique, ma méditation est merveilleuse. Quand vient une sensation grossière, solidifiée, désagréable, ils se sentent complètement déprimés. Oh, ma méditation ne vaut rien. Ce n'est pas Vipassana. Cela va complètement à l'encontre de Vipassana. Le type de sensation, agréable ou désagréable, ne fait aucune différence. Ce qui compte, c'est la nature de la sensation. Oh, elle est anicca, elle apparaît, elle disparaît. À chaque fois qu'une sensation se manifeste, la compréhension d'anicca devrait être présente. Oh, elle apparaît, disparaît, disparaît. Et avec cette compréhension d'anicca, votre sagesse s'accroît, votre équanimité s'accroît. Et c'est ainsi que vous tirez profit de Vipassana. Autrement, il n'y a aucun profit. Si l'on ne fait que jouer au jeu des sensations, euphorie quand la sensation est agréable, dépression quand la sensation est désagréable, si vous faites cela cours après cours, si vous faites cela matin et soir dans votre pratique quotidienne, quel bienfait pouvez-vous espérer? Vous n'en retirerez aucun bienfait. Même si un événement contraire s'est produit et que vous avez réagi par de la colère, pourquoi la durée de cette colère a-t-elle diminué? Vous ne vous êtes pourtant pas mis à observer votre respiration ni vos sensations. Cela est dû à votre pratique quotidienne matin et soir. Sans même essayer intentionnellement d'observer votre respiration ou vos sensations, une partie de votre esprit se met à le faire. Même en pleine colère, il est possible qu'en 1 heure, il y ait eu quelques instants ici et là, pendant lesquels vous avez observé votre respiration, observé vos sensations. Et l'heure suivante, à nouveau quelques instants. Ces quelques instants sont des instants merveilleux. C'est un peu comme une voiture qui roulerait à toute allure vers un obstacle. Si vous donnez un petit coup de frein, la vitesse se réduit un peu. La voiture continue à filer à vive allure et vous donnez encore un coup de frein. Mettons qu'elle aurait pu continuer sur sa lancée pendant 8 heures. Eh bien désormais elle s'arrête au bout de 6 heures. Et puis au bout de 4 heures, 2 heures, 1 heure. Votre colère avait une intensité telle que vous restiez sous son emprise pendant 8 heures. Maintenant, sans même en avoir l'intention, vous lui avez donné un petit coup de frein, un coup d'arrêt momentané. Et cela se produit du fait de votre pratique quotidienne, à condition de ne pas jouer au jeu des sensations. Si vous jouez au jeu des sensations, que se passe-t-il? À l'extérieur, il se passe quelque chose que vous n'aimez pas. À cause de cela, vous ressentez une sensation désagréable, et à cause de cette sensation désagréable, vous vous mettez en colère. Si vous ressentez la sensation et que vous y réagissez, et y réagissez encore, alors vous ne mettrez pas fin à votre souffrance. Avant de pratiquer Vipassana, c'est exactement ce que vous faisiez. Il y avait une sensation désagréable et vous aviez de la négativité à son égard, vous n'étiez pas équanime. Et maintenant aussi, il y a une sensation désagréable, mais si vous travaillez correctement,
Une sensation désagréable apparaît et vous souriez. Oh, c'est impermanent. Voyons combien de temps elle va durer. C'est impermanent. Elle apparaît et disparaît, elle apparaît et disparaît. Vous verrez que cette observation a commencé à vous aider. Continuez donc à vous examiner ainsi pour savoir si vous appliquez correctement Vipassana dans votre vie quotidienne. Après un cours de 10 jours, ne vous attendez pas à devenir parfait au point qu'il n'y a plus de négativité, plus de colère. Oh non, cela se produira de moins en moins, et c'est déjà très bien. Lentement mais sûrement, vous allez constater que vous progressez sur la voie du Dhamma, sur la voie de la libération de toutes les souffrances. Quand on est malheureux, on a envie de mettre fin à cette souffrance. Personne ne se complaît dans la souffrance. C'est l'ignorance qui nous fait perpétuer la souffrance, la prolonger. Les saints et les sages du passé, mais aussi des gens ordinaires, ont cherché un moyen de mettre fin à leur souffrance. Ils se sont rendus compte que chaque fois que quelque chose de désagréable se produit dans la vie, on devient malheureux. On n'a de cesse de penser à cet événement et cela nous rend de plus en plus malheureux. Une solution à laquelle ils ont pensé est de détourner son attention. On se met à rechercher toutes sortes de plaisirs sensoriels. Par exemple, quelqu'un est très malheureux et pour sortir de sa souffrance, il détourne son attention en allant au cinéma, au théâtre, dans un nightclub, dans un bar, etc. Et il se dit « Oui, ma souffrance a cessé ». Mais en fait, il n'a pas cessé de souffrir. Car tous les plaisirs sensoriels sont la source de tant d'attachement dans l'esprit. Attachement et souffrance vont de pair. On devient de plus en plus malheureux. Ce sont là les deux faces d'une même pièce. Quand vous éprouvez de l'attachement pour un plaisir sensoriel ou pour quoi que ce soit d'autre, dès que cette chose n'est plus à votre disposition, vous devenez très agité, très malheureux. Vous ne faites pas cesser votre souffrance, ce n'est pas une solution. De saintes personnes ont alors donné ce conseil. Détournez votre attention, non pas vers un plaisir sensoriel, mais vers autre chose. Mettons qu'une contrariété se produise qui provoque votre colère, levez-vous et faites quelques pas. Si ça ne marche pas, levez-vous et allez boire un verre d'eau. Vous détournez votre attention. Si ça ne marche pas non plus, mettez-vous à compter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous détournez votre attention. Si rien de tout ça ne marche, ils proposèrent une solution qui donna des résultats en ce temps-là et qui en donne toujours aujourd'hui. Si vous ressentez de la dévotion, une profonde dévotion envers tel dieu ou telle déesse, envers tel ou tel saint, ou envers tel ou tel être libéré, qui que ce soit qui vous inspire une grande confiance ou une grande dévotion, alors mettez-vous simplement à réciter mentalement son nom. Continuez à réciter, récitez. Votre dévotion vous rendra cela facile. En récitant ce nom, vous détournez votre attention vers autre chose. Votre colère retombe et vous avez l'impression de vous être libéré de votre colère. Ils proposèrent encore une autre solution. Imaginez simplement la forme ou la figure d'un dieu ou d'une déesse, d'une personne sainte ou d'un être libéré. Continuez à imaginer cette forme ou cette figure et vous vous apercevrez que votre attention se trouve détournée. Vous aurez l'impression que vous mettez fin à votre colère, à votre souffrance ou à la négativité, l'impureté qui s'était manifestée dans votre esprit. Vous mettez fin à tout cela. Du moins en apparence. Vous aurez effectivement l'impression d'avoir mis fin à toute négativité en récitant ces noms, mais la réalité est tout autre. Les êtres totalement éveillés devinrent totalement éveillés parce qu'ils ont exploré la totalité du champ de l'esprit et de la matière, ont transcendé la totalité du champ de l'esprit et de la matière et ont fait l'expérience de quelque chose au-delà. Ils ont fait l'expérience de la vérité éternelle, de la vérité ultime, de la loi de la nature tout entière. Ils ont compris que lorsque vous détournez votre attention, vous avez l'impression d'être délivré de votre négativité, mais en fait, vous avez refoulé votre négativité. Elle a été évacuée de l'esprit conscient, mais elle a été enfouie plus profondément. Vous avez l'impression à la surface de l'esprit que, tiens, il n'y a maintenant plus de colère, ou plus de haine, ou de malveillance, ou de passion, ou de peur. Cette négativité particulière a maintenant disparu. Mais à un niveau profond, refoulée dans l'inconscient ou dans le semi-conscient, elle est toujours là. Elle continue à se multiplier, à se multiplier, à se multiplier.
vous n'avez pas mis fin à votre souffrance. La fuite n'est pas la solution au problème. Ces êtres éveillés ont trouvé. Observez. Observez. Lorsqu'une négativité, quelle qu'elle soit, se manifeste, par exemple la passion, ne la refoulez pas. Mais ne lui donnez pas non plus libre cours sur le plan verbal ou sur le plan physique. De même, si la peur apparaît, ou la colère, ou la haine, ou l'angoisse, ne les refoulez pas, mais ne les exprimez pas non plus au niveau verbal. Ils proposèrent une voie médiane. Observez. La colère est apparue, observez-la. La passion est apparue, observez-la. Si vous l'observez, vous ne la refoulez pas. Et si vous ne faites que l'observer objectivement, vous ne lui donnez pas libre cours. Observez simplement, et vous vous rendrez compte que cette impureté devient de plus en plus faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible, et disparaît. Elle n'est pas devenue un problème. Votre problème est résolu parce que vous l'avez observé. C'est une excellente solution, mais difficile à mettre en pratique, très difficile à mettre en pratique. Au moment où une négativité apparaît, par exemple la colère, elle vous envahit et prend le contrôle très rapidement. C'est vraiment très difficile de l'observer. Si vous ne pouvez pas observer, ce n'est pas une solution. En théorie, ça marche très bien, mais vous ne pouvez pas l'appliquer. Il faudrait donc quelqu'un à vos côtés pour vous y faire penser. Il vous faut un secrétaire particulier à vos côtés. Comme ça, quand la colère vous prend, votre secrétaire particulier vous rappellera « Oh monsieur, regardez, vous vous mettez en colère !» Et comme le Bouddha l'a conseillé, observez donc votre colère, observez. Votre secrétaire particulier ne travaille que 8 heures par jour, et vous n'avez signé aucun accord avec votre colère pour qu'elle ne vienne que lorsque votre secrétaire est de service. Elle peut survenir n'importe quand, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Il vous faut donc organiser 3 services avec 3 secrétaires différents. Et puis il y a des lois partout. Tout employé a droit à des vacances. Il vous faut donc en fait 4 ou 5 secrétaires particuliers. Qui peut se le permettre? Très bien, mettons que vous en ayez les moyens. Vous avez donc un secrétaire particulier qui vous suit constamment comme votre ombre. La colère survient. Votre secrétaire particulier vous prévient. « Attention monsieur, la colère! La colère! Faites cesser votre colère, observez votre colère !» Et la première chose que vous allez faire, c'est de lui donner une gifle. « Espèce d'impertinent! Je n'ai de leçon à recevoir de personne, je suis mon propre maître, je sais ce que j'ai à faire. » Vous êtes tellement en colère. La colère est la colère après tout. Bon, mettons que vous n'ayez pas maltraité votre secrétaire. Au contraire, vous l'avez remercié. C'est très bien. C'est pour ça que je vous paye. Vous avez été de bons conseils, très bien. Maintenant, je dois observer ma colère. Comment observer la colère? La colère n'a pas de forme. La colère n'a pas de couleur. Si vous fermez les yeux et tentez d'observer la colère, qu'allez-vous donc observer? Vous n'allez pas arrêter de penser à l'objet même de votre colère. Un tel m'a fait ceci, un tel m'a dit cela, j'ai subi telle contrariété, tel souhait ne s'est pas matérialisé. Tout ça vous revient sans cesse à l'esprit. Vous n'êtes pas en train d'observer votre colère. C'est la raison de votre colère que vous êtes en train d'observer. Et cela ne fait qu'accroître votre colère. Vous êtes de plus en plus en colère. Vous n'observez pas la colère. Ces êtres éveillés, lorsqu'ils donnent un sermon ou un conseil, c'est toujours un conseil pratique. Ils savent très bien que quand une négativité se manifeste, il est très difficile pour qui que ce soit d'observer cette négativité abstraite telle qu'elle est. Mais ils ont compris qu'esprit et matière sont en relation totale. Dès qu'une négativité apparaît dans l'esprit, qu'il s'agisse de la colère, de la passion ou de la peur, n'importe quelle impureté, il y a aussitôt 2 choses qui se produisent sur le plan physique. L'une à un niveau assez grossier, et l'autre chose à un niveau un peu plus subtil. Au niveau grossier, votre respiration va perdre sa normalité. Quand vous ressentez de la colère, de la passion ou de la peur, la respiration ne demeure jamais normale. Elle prend un rythme un peu plus rapide et haletant. Quand cette impureté particulière disparaît, la respiration redevient normale. Quelque chose a donc commencé à se passer au niveau de la respiration. Et quelque chose d'autre commence à se produire également à un niveau plus subtil. Une réaction biochimique ou une autre va commencer à se produire.
des palpitations, de la chaleur, de la transpiration, une tension peuvent se manifester. Une réaction biochimique ou une autre va commencer à se produire au niveau du corps. Ces deux choses vont donc se produire. Il est très difficile d'observer la colère en tant que colère, la colère abstraite, ou bien la passion en tant que passion, la passion abstraite. Mais avec la pratique, il devient facile d'observer la respiration, d'observer les sensations sur le corps. C'est ce qu'ils ont enseigné. Il était très clair que pour une personne ordinaire qui développe cette capacité, il devient facile d'observer. Même la colère abstraite, la passion abstraite peuvent être observées objectivement. Et c'est pourquoi les êtres éveillés ont dit « Observez votre respiration, observez vos sensations ». Quand vous observez votre respiration et vos sensations, vous n'êtes pas en train de détourner votre attention vers quelque chose d'autre. La sensation, la respiration, constituent précisément l'autre face de la pièce. Votre impureté mentale constitue une face de la pièce. L'autre face, ce sont les manifestations physiques qui sont apparues. Votre respiration qui devient anormale ou des sensations qui apparaissent sur votre corps. Vous faites face au problème. Vous ne fuyez pas le problème et vous ne le refoulez pas. C'était là une merveilleuse solution. Mais pour cela, il faut travailler. Il n'y a ni magie ni miracle. Le schéma habituel de l'esprit a toujours été d'accorder de l'importance aux objets extérieurs, aux choses extérieures. On n'a jamais essayé de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Vipassana vous aide à voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est plus important que ce qui se passe à l'extérieur. Quand ce qui importe, ce sont seulement les choses à l'extérieur, alors on s'imagine à tort que ce sont ces choses qui me rendent malheureux. Je suis malheureux parce qu'un tel a dit ça, parce qu'un tel a fait ça. Et je vais renforcer cette impression que toute la cause de mon malheur est extérieure, extérieure, extérieure. Le mari va dire « Si ma femme changeait un peu, notre foyer serait un vrai paradis. Tout irait tellement mieux. C'est à elle de changer un peu. » Posez la même question à son épouse, elle vous répondra « Mon mari doit changer un peu. S'il y changeait un tout petit peu, oh, ce serait tellement merveilleux. » Le père dira que c'est à son fils de changer un peu, le fils dira que c'est à son père de changer un peu. La belle-mère dira que c'est à son gendre ou à sa bru de changer, et la bru ou le gendre diront que c'est à la belle-mère de changer. Tout le monde doit changer, sauf moi. Tout est parfait chez moi. Quelque chose ne va pas chez moi? Tout ce qui ne va pas est toujours à l'extérieur, à l'extérieur. La cause de notre souffrance, nous la voyons toujours à l'extérieur, à l'extérieur. Par conséquent, nous employons toute notre énergie, toute notre force, notre vie durant à rectifier les choses à l'extérieur, à corriger les choses à l'extérieur. Notre grande erreur est de faire complètement l'impasse sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Vous gaspillez votre énergie. Tout d'abord, il est extrêmement difficile de changer les autres. Vous n'avez aucun pouvoir sur eux. Comment pourrait-on changer les autres? Même en devenant le maître du monde avec des pouvoirs illimités, il n'en demeure pas moins impossible que dans la vie, tout se passe comme on le désire, et que rien ne vienne contrarier nos désirs. C'est tout simplement impossible. Même si on a le pouvoir de corriger, de changer quelqu'un, où est la garantie que personne d'autre ne va venir s'opposer à nos souhaits? C'est impossible. Vous ne pouvez pas changer le monde entier. Mais ce qui est certain, c'est que vous pouvez vous changer vous-même. Vous pouvez certainement vous changer vous-même. Il y a un proverbe dans notre pays qui dit que le chemin est truffé d'épines et de cailloux. Il est très difficile de les nettoyer. Les épines et les cailloux vous blessent les pieds en marchant. Il n'y a qu'une chose à faire, mettez des chaussures avant d'aller marcher. Vous serez ainsi protégé et n'aurez plus à vous soucier des épines. Elles seront toujours là. Qu'elles y restent. Ou alors le soleil tape très fort et vous voudriez qu'il tape un peu moins fort. Il fait trop chaud pour aller marcher. Vous n'y pouvez rien. Prenez donc une ombrelle. Prenez cette ombrelle et partez au galop, qu'importe le soleil. Par conséquent, protégez-vous. Et pour vous protéger, il suffit d'observer ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce que vous avez commencé à faire en pratiquant Vipassana. À moins de comprendre la vérité dans sa totalité, vous serez toujours dans l'illusion. Panya.
Le sens littéral du mot pagna est pakare ne janeti ti pagna, comprendre les choses sous des angles différents. Si vous essayez de comprendre un problème en vous limitant à un seul point de vue, il ne s'agit que d'une vérité partielle. Une vérité partielle est toujours déformée. Cela ne vous aide en rien. Si vous observez le même problème de différents points de vue, vous vous rapprochez de la vérité dans sa totalité. L'illusion se dissipe. Vous prenez alors les bonnes décisions, vous agissez judicieusement, parce que vous prenez en considération la vérité dans sa totalité. Une histoire assez ancienne, 5 personnes, aveugles de naissance, sont mises en présence d'un éléphant. Aucun n'a jamais vu d'éléphant puisqu'ils sont aveugles de naissance. On leur demande d'examiner l'éléphant, pour ensuite en donner une description. L'un d'eux s'empare d'une patte de l'éléphant. « Ah, je sais à quoi ressemble un éléphant, c'est comme une colonne. » Pour lui, c'est une colonne. Un autre se saisit de la queue de l'éléphant. « Ah, c'est comme une brosse, comme un plumeau. » Pour lui, un éléphant ressemble à une brosse, à un plumeau. Chacun donne ainsi sa propre version de l'éléphant. Chacun a raison, mais en partie seulement, bien loin de la vérité en réalité. De la même façon, si vous ne voyez les choses que sous un seul angle, alors il ne s'agit que d'une vérité partielle, d'une vérité déformée. Toutes les décisions que vous allez prendre seront mauvaises. Vipassana va vous aider. Panya va vous aider à voir les choses sous plusieurs angles. Un angle très important qui a toujours fait défaut. Depuis votre naissance, depuis que vous avez ouvert les yeux, vous n'avez fait que regarder à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Vous ne vous êtes jamais préoccupé de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Désormais, Vipassana vous a donné un autre angle de vue. Quelque chose s'est passé à l'extérieur, mais voyons ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne vous limitez plus à la vérité déformée, avec un seul point de vue. Au moins, maintenant, vous avez 2 points de vue. L'extérieur, l'intérieur. Et à mesure que vous progresserez, cela vous donnera davantage de points de vue. Toutefois, ce point de vue, voir les choses à l'intérieur, est un point de vue très important. Vous avez, jusqu'à aujourd'hui, eu le sentiment que la cause de votre souffrance est à 100% à l'extérieur. Mais en progressant sur le chemin, vous allez vous mettre à observer les choses à l'intérieur, et très bientôt, vous allez atteindre le stade où vous vous rendrez compte, oui, quelque chose s'est passé à l'extérieur, mais quelque chose s'est aussi passé à l'intérieur. Donc la cause de ma souffrance est 50% à l'extérieur, 50% à l'intérieur. C'est très bien. Vous acceptez de prendre 50% de responsabilité. Vous allez essayer de vous changer vous-même à 50%. Très bien. Le jour viendra, si vous pratiquez Vipassana correctement, le jour viendra où vous vous rendrez compte que la cause de mon malheur est 100% à l'intérieur. Il n'y a aucune trace de responsabilité à l'extérieur. 100% de la responsabilité se trouve à l'intérieur. Rien de ce qui se trouve à l'extérieur ne peut me rendre malheureux, pas plus que rien de ce qui se trouve à l'extérieur ne peut me rendre heureux. La cause de mon bonheur réside à 100% en moi-même. La cause de mon malheur réside à 100% en moi-même. Dès lors, vous commencez à travailler à l'intérieur, à donner de l'importance à tout ce qui se trouve à l'intérieur, votre vie va changer complètement. Vous allez mettre fin à votre souffrance très facilement parce que vous avez commencé à observer les choses à l'intérieur. Prenons un exemple. Quelqu'un vous a fait du tort, quelqu'un a commis une grande injustice à votre égard. Vous portez l'affaire devant les tribunaux, je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays, mais en Inde, quand on entame une procédure, cela prend des années. L'affaire va passer d'un tribunal à l'autre, d'un tribunal de première instance à une cour d'appel jusqu'à la Cour suprême. Mettons qu'au bout de 7 ans, le cas soit enfin porté devant la Cour suprême. Le président de la Cour suprême étudie minutieusement tout le dossier et rend son verdict. C'est l'autre partie qui a tort à 100%. Vous n'avez aucun tort. L'autre partie va être punie, très bien. L'autorité judiciaire la plus élevée du pays a condamné la partie adverse en appliquant les lois du pays. Mais si vous avez un tant soit peu de sagesse, vous allez vous demander, si je n'ai aucun tort, si la Cour suprême a décidé que je n'avais aucun tort, alors pourquoi
Est-ce que j'ai subi 7 ans de souffrance? Pendant 7 ans, nuit et jour, il n'y a pas eu une seconde de paix dans mon esprit. Il doit bien y avoir une loi de la nature, une loi divine pour expliquer pourquoi j'ai été puni. Vipassana vous fait maintenant comprendre pourquoi vous avez été puni. Vous êtes responsable. À chaque instant, vous êtes plein de négativité. Un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça. Vous êtes responsable. Vous n'avez pas cessé de vous tourmenter intérieurement. Mettons que quelqu'un vienne vous insulter. Un simple incident, quelqu'un est venu vous insulter. C'est votre ennemi. Il ne supporte pas de vous voir heureux. Il veut vous voir malheureux. C'est pour ça qu'il vous a injurié, qu'il vous a insulté. Il ne vous a insulté qu'une seule fois, vous a rendu malheureux et puis il est parti. Que se passe-t-il maintenant? Il ne voulait vous rendre malheureux qu'une seule fois, puisqu'il ne vous a insulté qu'une seule fois. Mais maintenant, que se passe-t-il? C'est comme si vous répondiez « Très bien, top là, tu veux que je sois malheureux? Eh bien je serai malheureux des heures durant, des jours durant, des années durant. » Parfois vous allez dire « De telles insultes, je ne suis pas prêt de les oublier, jamais de la vie. » Vous allez vous en souvenir toute votre vie? À qui faites-vous cette faveur? Vous ne ferez qu'entretenir votre malheur, un véritable enfer, pendant toute votre vie. 7 vies ne suffiront pas à me faire oublier. 7 vies en enfer. Quelle folie! Qu'êtes-vous en train de faire? Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Quelqu'un est venu vous apporter des insultes en cadeau et vous les avez acceptées. Quand quelqu'un profère des injures, c'est le problème de cette personne. Elle est pleine de négativité, c'est sa souffrance à elle. Pourquoi partager cette souffrance? Pourquoi endosser sa souffrance? Contentez-vous de sourire, comme le Bouddha. Eh bien, ce cadeau, je ne l'accepte pas. Si tu dois en souffrir, je n'y peux rien. Je ne peux pas souffrir à ta place. Je ne veux pas souffrir à ta place. La première erreur a été d'accepter le cadeau. Mais après, en plus, vous ne l'avez plus lâché. Vous n'avez fait que ressasser « il m'a insulté comme ci, elle m'a insulté comme ça ». Vous avez rejoué la scène dans votre esprit à n'en plus finir, des années durant. Personne n'en est responsable. Vous en êtes seul responsable. Mais au fur et à mesure que vous examinez la réalité à l'intérieur, les choses vont devenir tellement claires. Tout deviendra tellement clair. Je suis responsable. À partir du moment où je réagis, je me rends malheureux. Si je ne réagis pas à ce qui se passe à l'extérieur, alors je ne suis pas malheureux, je peux sourire. Toute la responsabilité est en moi, au plus profond de moi. Si je change mon propre mode de fonctionnement habituel, je me libère de ma souffrance. Je commence à vivre une vie meilleure. Mais cela demande beaucoup de pratique. Tout devient plus facile si vous pratiquez Vipassana correctement, si vous comprenez bien la technique. Comment fonctionne cette structure matérielle? Comment ces réactions biochimiques se produisent du fait des différentes sensations qui sont apparues? Comment l'esprit fonctionne? Comment les 4 parties de l'esprit fonctionnent? Vijnana, la partie cognitive de l'esprit. Sanya, la partie qui reconnaît. Vedana, la partie qui ressent. Sankhara, la partie qui réagit. Comment ces 4 parties fonctionnent-elles? Si vous les observez attentivement, vous verrez que la 4e partie, Sankhara, la partie qui réagit, est devenue très forte, et que la première partie, Vijnana, la partie cognitive, qui observe les choses objectivement, est devenue très faible. Très faible. La 4e partie est devenue extrêmement forte. Oh, voilà la raison de votre malheur. Par votre pratique de Vipassana, vous vous apercevrez que la 4e partie, Sankhara, devient de plus en plus faible. De plus en plus faible. Même si vous réagissez, la réaction est comme une ligne tracée sur l'eau, peu profonde. Et la première partie, celle qui observe objectivement, observe, celle-là devient de plus en plus forte. De plus en plus forte. Vous mettez facilement fin à votre souffrance. Si vous ne pratiquez pas correctement, ne vous attendez pas à obtenir les résultats qu'on obtient normalement de la pratique de Vipassana. Observer la réalité vous fera clairement comprendre où est l'erreur, où votre souffrance prend naissance et comment elle prend naissance. Sans quoi, vous aurez l'impression, dès que je vois cette personne, je commence à générer des négativités. Vraiment? Si c'est vraiment le cas,
Ça voudrait dire qu'il y a en cette personne quelque chose qui ne va pas. La biochimie de cette personne est telle que votre biochimie se met à changer et que vous vous mettez à produire des négativités. Si c'était vrai, alors quiconque approche cette personne devrait produire des négativités, mais ça n'est pas le cas. Supposons que cette personne rencontre 5 personnes différentes au même moment. L'une va peut-être ressentir de la colère, une autre va peut-être ressentir de la passion, la troisième de la peur, la quatrième quelque chose d'autre encore. Ces 5 personnes vont générer des choses différentes. Oh, ça devient si clair. Ce qui ne va pas ne se trouve pas en cette personne, c'est en moi. Le problème de chacun se trouve à l'intérieur de soi-même. Par exemple, un artiste de talent a brossé sur une toile un très bon tableau. Il a peint une très jolie femme, vraiment très jolie. Il regarde le tableau. Ah, superbe. Cette femme est vraiment superbe. Il en perd l'esprit. Je veux vivre avec cette femme. Cette femme est tellement belle, je ne peux pas vivre sans elle. On lui dit « Es-tu fou ? Elle est ta propre création, elle est sortie de ton imagination. Il n'y a là rien de réel. Et maintenant tu veux vivre avec ce dessin ? Comment serait-ce possible ? Aussi, je ne peux pas vivre sans elle, je la veux, je veux vivre avec elle. » Pauvre fou. De la même façon, ce même artiste va peut-être faire un autre tableau, horrible cette fois, représentant une figure épouvantable. Oh, cette personne est terrible, vraiment effrayante, elle va me dévorer. Sauvez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi. On va lui dire, es-tu fou ? C'est ta propre création. Elle est sortie de ton imagination, qu'est-ce qui te prend ? On dira de ce peintre qu'il est fou. Mais en fait, chacun de nous se conduit de cette manière dans la vie. Nous ne cessons de peindre des images et ensuite d'y réagir. Nous ne cessons de sculpter des formes et ensuite d'y réagir. Toutes ces images, toutes ces formes sont imaginaires. Et pourtant elles provoquent en nous tellement de réactions. Par exemple, il y a 20 ans de cela, quelqu'un a dit ou a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. C'est-à-dire que ma Sanya n'a pas aimé. Ma Sanya a jugé « c'est très mal ». Et dès que la Sanya a dit « c'est très mal », mon Sankara a réagi. Voilà une personne très déplaisante. J'ai généré de la négativité et gravé une image de cette personne, une personne très déplaisante. Très déplaisante. Je n'ai pas vu cette personne pendant 20 ans. Après 20 ans, je revois cette même personne et je me mets à réagir « quelle personne déplaisante, quelle personne déplaisante ». Oh, en 20 ans, il aurait tout aussi bien pu devenir un saint, qui sait. Et même en tout premier lieu, c'est ma Sanya qui avait donné ce jugement. Personne très déplaisante. Peut-être qu'en réalité, il n'était pas déplaisant du tout. Qui sait ? Il s'agissait de ma propre création. Je m'étais fait de cette personne l'image de quelqu'un de très déplaisant. Et depuis, je réagis à cette image que j'ai moi-même créée, que j'ai moi-même gravée dans mon esprit. Cette image vient s'interposer entre la réalité de cette personne et ma réaction. Cette image s'interpose entre les deux, et c'est à cette image que je réagis. De même, un autre exemple, il y a de cela 20 ans, quelqu'un a dit ou a fait quelque chose que j'ai aimé, c'est-à-dire que ma Sanya a aimé. Ma Sanya a donné son évaluation. Ah, c'est quelqu'un de vraiment bien, un vrai gentleman, un saint, un vrai saint. Je n'ai pas vu cette personne pendant 20 ans. 20 ans après, j'ai toujours cette image en tête. Ah, un vrai gentleman. En 20 ans, il a pu devenir la pire des canailles, il a pu changer du tout au tout, et qui sait ? Peut-être était-il déjà la pire des canailles dès le départ, c'est ma Sanya qui l'avait qualifié de vrai gentleman, parfait gentleman. Je réagis à mes propres images. Si vous vous mettez à examiner la façon dont les 4 parties de votre esprit fonctionnent, l'interaction entre l'esprit et la matière deviendra de plus en plus claire. Tout cela deviendra tout à fait clair si vous ne faites qu'observer, objectivement. La même personne, le même objet est perçu par 5 personnes différentes. Ces 5 personnes ont 5 images différentes de cette personne. Elles réagissent chacune à l'image qu'elles se sont faites et non pas à la personne. Il se peut même que l'objet, toujours le même, soit perçu par l'un de mes organes sensoriels, mes yeux ou mes oreilles ou quoi que ce soit d'autre, à 5 reprises. C'est le même objet et pourtant je réagis de 5 manières différentes. Supposons que j'entende les mêmes paroles à 5 reprises et je réagis de 5 manières différentes. Si je suis un bon méditant vipassana,
tout va devenir très clair. Prenons un exemple. C'est juste un exemple. Rien à voir avec la réalité, juste un exemple. Je me promène un soir avec 5 de mes étudiants. Il fait assez sombre. Quelqu'un est allongé en travers du chemin. L'un de mes étudiants trébuche sur cette personne. L'individu lui lance. « T'es aveugle ou quoi ? Qu'est-ce que t'as à la place des yeux ?» J'entends ces paroles. Je m'aperçois que j'ai des sensations merveilleuses dans tout mon corps. Des sensations vraiment très agréables. Un flux de sensations agréables. On profère des injures. « Qu'est-ce que t'as à la place des yeux ?» Et je ressens des sensations très agréables. Fin du premier épisode. Deuxième épisode. Je me promène tout seul cette fois. Je trébuche sur cette personne qui se met à crier le même langage, les mêmes mots, le même ton. « T'es aveugle ou quoi ? Qu'est-ce que t'as à la place des yeux ?» Mais cette fois-ci, je me rends compte que je n'éprouve pas de sensations agréables, pas de sensations agréables du tout. J'éprouve des sensations désagréables. Troisième épisode. Encore une fois, ça n'est qu'un exemple. Je me promène avec mes 5 étudiants. Et à nouveau, voilà que je trébuche sur le même individu, qui à nouveau se met à crier la même chose. « T'es aveugle ou quoi ? Qu'est-ce que t'as à la place des yeux ?» Et je m'aperçois que cette fois, les sensations sont autrement plus désagréables que la fois précédente. Les mêmes mots pourtant, mais quelle différence. Quatrième épisode, c'est juste un exemple. À nouveau, je me promène tout seul, et je trébuche sur cet individu. À nouveau, il se met à crier sur le même ton « T'es aveugle ou quoi ? Qu'est-ce que t'as à la place des yeux ?» Et soudain, je reconnais la voix de mon fils. « Mon fils ! Mon fils vient de m'insulter. T'es aveugle ou quoi ? Qu'est-ce que t'as à la place des yeux ?» Oh, les sensations deviennent encore plus désagréables, tellement désagréables. Cinquième épisode. À nouveau, il ne s'agit que d'un exemple. Je me promène avec 5 de mes étudiants. Je trébuche sur cet individu qui se met à crier la même chose. Je reconnais cette voix, mon fils. Oh, cette fois, les sensations sont insoutenables, insoutenables. Pourquoi ? J'ai entendu 5 fois les mêmes paroles. Pourquoi la réaction est-elle à chaque fois si différente ? Que s'est-il donc passé ? Un bon méditant vipassana va comprendre ce qui se passe. Quand ces injures me sont parvenues aux oreilles la première fois, ma sanya a dit « Oui, ce sont bien des injures, mais elles ne sont pas pour toi. Pas pour toi, elles sont pour tes étudiants. Oh, ces étudiants, je n'arrête pas de leur répéter « Soyez attentifs, conscients, quand vous marchez, soyez attentifs et conscients. » Ils sont si immatures. Ils n'ont encore rien compris. Et voilà, ils ont trébuché sur cet homme, et ils ont bien mérité ces injures. Moi, je suis un enseignant de Vipassana. Il est inconcevable que je commette une erreur pareille. Ces injures ne sont pas pour moi. Elles s'adressent à mes étudiants. S'ensuit un flot de sensations agréables à travers tout le corps. Lorsqu'on vient au monde, qu'on grandit et que l'on atteint l'âge de raison, en langage courant on dit atteindre l'âge de raison, mais qui sait si on atteint vraiment l'âge de raison, ou bien si on ne perd pas plutôt la raison. Mettons qu'on atteigne l'âge de raison, comme on dit couramment. La première chose que l'on fait alors, c'est de se fabriquer une image de soi-même. Moi, Goenka. Et tant qu'à fabriquer une image de moi-même, autant fabriquer la plus belle image qui soit, un très beau Goenka, un merveilleux Goenka. Et j'installe cette image dans le temple de mon esprit. Merveilleux. Goenka est merveilleux. Dans le premier épisode donc, je me suis rendu compte que les injures étaient adressées à mes étudiants. Ils sont si matures, alors que moi je suis un enseignant de Vipassana, j'ai tellement d'expérience, etc. Mon image n'en devient qu'un peu plus reluisante. Ah, merveilleux. Goenka est merveilleux. Les autres font des erreurs, mais lui n'en fait jamais. La deuxième fois, les mêmes insultes ont été lancées, mais ma sanya m'a dit « Ces injures, elles sont pour toi cette fois-ci, pas pour tes étudiants. Il n'y a aucun étudiant dans les parages. » Et cette image que j'avais fabriquée, et l'attachement à cette image, tout cela est réduit à néant. Quelqu'un m'insulte. Moi le grand enseignant de Vipassana. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous ne saignez pas ? Vous n'êtes pas en train de mourir ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pas la peine de crier comme ça. L'attitude est complètement différente. Des sensations très désagréables se manifestent. Et à nouveau la troisième fois, pourquoi les sensations ont-elles été encore plus désagréables ? Parce que mes 5 étudiants étaient là avec moi. On fabrique une image de soi-même, on la grave dans son esprit et on s'y attache énormément.
ce qui est déjà en soi complètement insensé. Mais en plus, on s'efforce d'installer cette bonne image de soi-même dans l'esprit des autres. Chaque étudiant doit penser « Gwenka est merveilleux, oh Gwenka est merveilleux ». On joue tout un tas de rôles dans le seul but de projeter une bonne image de soi. Je me suis donné tant de mal pour graver une bonne image de moi dans l'esprit de ces 5 étudiants. Et voilà que cette image est mise en pièces. Dans le cas précédent, une seule image avait été mise en pièces. Désormais, ce sont 5 bonnes images de Gwenka qui se trouvent réduites à néant. Je me sens tellement malheureux, 5 fois plus malheureux. Si quelqu'un m'insulte quand je suis seul, il est possible que je me dise « Il m'a insulté, mais ça n'est pas grave ». Mais à présent, voilà qu'on m'insulte en public, devant tant de gens. Pourtant, une insulte est une insulte. Qu'on soit seul ou entouré de gens, alors où est la différence ? La différence, c'est que vous avez imprimé votre image dans l'esprit de tant de gens, et quand toutes ces images sont réduites à néant, cela vous rend bien plus malheureux. Cela deviendra de plus en plus clair au fur et à mesure que vous allez plus profondément en vous, et que vous analysez ce qui s'y passe. La 4e fois, pourquoi est-ce encore plus désagréable ? Moi, toute cette sphère du moi s'étend à tout ce qui est à moi. Vous vous mettez à créer des images de ce qui est à moi. Mon fils, ma fille, ma femme, mon mari, ma mère, mon père, mon ceci, mon cela, etc. Vous en créez une belle image, et vous en concevez un attachement sans borne. Selon toute apparence, vous pourrez avoir l'impression que j'aime mon fils, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime ma mère, j'aime mon père. Si vous allez un peu plus profond, vous prendrez conscience que vous n'aimez personne. Du temps du Bouddha, le roi Pasenjit rencontra le Bouddha. Il apprit à pratiquer Vipassana et devint un bon méditant. Et lorsque Vipassana entre dans une famille par l'intermédiaire de l'un de ses membres, peu à peu, les autres se sentent également attirés. Tous dans sa famille se mirent à pratiquer Vipassana. Sa femme, la reine Malika, était également une méditante assidue. Ils méditaient ensemble au palais dans leur salle de méditation. Un jour, après leur heure de méditation, le roi demanda à la reine « Malika, dis-moi, qui aimes-tu le plus au monde ?» Elle répondit « Comme c'est étrange, la même question m'est venue à l'esprit pendant que je méditais, et j'ai pris conscience que je n'aime personne. Je n'aime que moi-même. » Le roi sourit. Il dit « Cette même question m'est venue à l'esprit, je me suis examiné, et je me suis aperçu que je n'aime que moi-même. Je n'aime personne d'autre. Sans Vipassana, il en serait allé différemment. Une reine qui oserait dire au roi « Je n'aime que moi-même, toi je ne t'aime pas », de quel genre de reine s'agit-il ? On lui aurait fait couper la tête. Mais le roi et la reine étaient tous deux des méditants Vipassana. Très heureux, ils rendirent visite au Bouddha et lui dirent « Pendant la méditation, voilà ce qui s'est passé », et le Bouddha de répondre « Sadhu, sadhu, sadhu ». C'est le point de départ à partir duquel on peut se changer soi-même. Tant que l'on s'imagine que j'aime un tel, j'aime une telle, j'aime un tel, on ne peut pas échapper à cette folie. Si l'on prend conscience que je n'aime que moi-même, voyez comme je suis égocentrique, comme je suis égoïste, alors on peut commencer à se changer soi-même. Ce qu'on appelle les miens, mon fils, ma femme, mon mari, etc., etc., on a des rêves en ce qui les concerne. On a certaines aspirations, et on aimerait qu'ils agissent en accord avec ces rêves et ces aspirations. Vous vous imaginez qu'ils vont exaucer tous vos rêves, et c'est pour ça que vous les aimez. Vous les aimez, mais vous attendez quelque chose en échange. Et quand on aime en attendant quelque chose en échange, ce n'est pas cette personne qu'on aime, c'est soi-même. Vous aimez vos propres aspirations, vous aimez vos propres rêves, un amour égocentrique qui n'apporte rien. L'amour pur est à sens unique, on donne. On n'attend rien en échange, on ne fait que donner, donner, c'est tout. Quand un méditant Vipassana commence à en prendre conscience, alors cette personne commence à devenir un peu moins égoïste, un peu moins étroite d'esprit. Que s'est-il donc passé la 4e fois ? Mon fils, et tous les rêves qui vont avec, quand il grandira, il sera le fils d'un enseignant de Vipassana, et il le servira avec dévouement, il sera tellement obéissant, il sera comme ci, il sera comme ça. Et maintenant ma Sanya m'apprend
que ces insultes ont été proférées par mon fils? Mon fils qui m'injurie? Si c'est un inconnu qui m'insulte dans la rue, et pour l'avenir duquel je n'ai construit aucun rêve, ça ne me plaît pas, mais ça me touche à peine. Mais que mon propre fils m'insulte, oh, ça c'est vraiment insupportable. Venons-en au 5e épisode. Pourquoi est-ce encore plus insupportable? Parce que je fais toujours la même erreur. L'image de mon fils. Lorsque je m'efforce d'imprimer mon image dans l'esprit des autres, j'essaye également d'y imprimer l'image de mon fils, de ma fille, de ma femme, etc. Ils sont tellement merveilleux. Ils ont peut-être des défauts, mais je vais les passer sous silence. Oh non, 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 ils sont merveilleux, merveilleux. Désormais, cette image de mon fils que j'ai imprimée dans les esprits de mes 5 étudiants, cette image est réduite à néant, et j'en suis 5 fois plus malheureux. Tout ça va devenir très clair lorsque vous saurez observer vos sensations. Quelque chose se produit, et vous observez. Quel type de sensation se manifeste? Quelque chose se produit, quel type de sensation? C'est comme ça que Vipassana va vous aider. Si vous n'utilisez pas Vipassana dans votre vie quotidienne, cela ne deviendra qu'une religion établie de plus. On va au temple, à l'église, à la pagode, à la mosquée, et on y accomplit tel ou tel rite, et on est très content. Je suis très pieux, vraiment très pieux. Ce n'est d'aucune utilité dans la vie. On ne fait que se bercer d'illusions. Et si on fait la même chose avec Vipassana, je suis un cours par an, je médite matin et soir, c'est bon, j'ai fait mon devoir, que le Bouddha fasse quelque chose pour moi maintenant, moi j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, à lui maintenant de mettre fin à toutes mes souffrances. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il vous faut comprendre au plus profond comment vous vous rendez malheureux et changer votre mode de fonctionnement. Vous vous rendez malheureux à chaque instant. Il n'y a en vous que désir ou aversion, avec telle sensation ou telle autre, désir, aversion. Vous êtes une montagne de souffrance. Mais grâce à cette technique, vous mettez fin à cette funeste habitude, vous mettez fin à vos souffrances. Participer à un cours comme celui-ci ne doit jamais être pris comme un rite ou comme un rituel. Il doit y avoir une bonne raison pour venir. Et la raison principale est de comprendre la réalité de l'esprit et de la matière en vous-même par expérience directe. Et à chaque fois que vous venez assister à un cours, vous cultivez certaines qualités en vous-même. Ces qualités vous aideront à atteindre le but final de la libération totale. Il y a 10 bonnes qualités. C'est l'accomplissement de ces qualités en vous qui va vous permettre d'atteindre facilement le but final. En Inde, en ce temps-là, dans la langue parlée par le Bouddha, on les appelait paramis. Une parami est une qualité qui vous aide à franchir cet océan de souffrance et à rallier l'autre rive où l'on est libre de toute souffrance. Il y a 10 paramis. Participer à un cours comme celui-ci vous donne une occasion merveilleuse de cultiver ces 10 paramis petit à petit, petit à petit. C'est comme si vous aviez 10 récipients ou 10 bocaux. Si vous déposez une goutte dans chaque récipient, goutte après goutte, un moment viendra où tous les récipients seront pleins, tout à fait pleins, et vous aurez atteint le but final. Quels sont ces 10 paramis? Quelles sont ces 10 qualités? Souvenez-vous-en, et la prochaine fois que vous viendrez, vous ferez bien attention de déposer au moins une goutte dans chaque récipient, et plus vous déposerez de gouttes, mieux ce sera. La première parami est la parami de Nekama, la parami du renoncement. Il faut renoncer à la vie dans le monde pour qu'il ne reste plus d'attachement. Tout le monde n'est pas prêt à renoncer à la vie dans le monde. Tout le monde ne peut pas devenir moine ou nonne. Comment alors cultiver cette parami? C'est une parami importante. Pendant 10 jours ici, on en a une occasion merveilleuse. Vous ne vous êtes pas rasé le crâne, vous n'avez pas revêtu l'habit monastique, mais pour tout ce qui est d'ordre pratique, vous vivez la vie d'un moine ou d'une nonne. Parce que, pendant un cours comme celui-là, vous vivez de la charité d'autrui. Toute la nourriture que vous prenez vient de la charité d'autrui. Tout ce qui a été mis à votre disposition vient de la charité d'autrui. Et qu'est-ce qui fait qu'on devient un moine ou une nonne? Il n'y a rien dont on puisse dire « c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi ». Toutes ces paramis
vous conduisent au stade où votre ego tout entier se dissout. Et c'est lorsque l'ego a totalement disparu que l'on atteint le but final. Quand on renonce à la vie dans le monde et qu'on devient un moine, qu'avec un bol à aumône à la main on va mendier sa nourriture de maison en maison, l'ego commence à se dissoudre, à se dissoudre. Vous avez ici une occasion exceptionnelle de pratiquer ce renoncement. Au début, quand les cours ont commencé en Inde, et de même en Occident avant d'avoir nos propres centres, nous avons fait une erreur. Nous avons mis du temps à la rectifier. On demandait une contribution aux étudiants, pas pour l'enseignement, puisque cet enseignement n'a pas de prix. Quel prix fixé pour quelque chose comme ça? Mais pour payer le logement et la nourriture, etc. Ces frais étaient couverts par une contribution demandée aux étudiants, c'était une erreur. Mais dès que des centres ont été créés un peu partout dans le monde, alors le Dhamma a pu être enseigné d'une manière pure, dans sa forme pure. Si une contribution financière est demandée, vous ne développez pas cette paramie du renoncement, car vous pouvez à tout moment vous dire « j'ai payé pour ça ». Au moment des repas, « oh, ce n'est pas à mon goût, j'ai payé pour ça, non, ça n'est vraiment pas bon, je veux manger ceci, je veux manger cela ». L'ego est toujours là. Alors qu'un moine ou une nonne accepte tout ce qui tombe dans leur bol à aumône. Les mendiants n'ont pas le choix. Ce que vous recevez, vous le mangez, et vous êtes content avec. Vous dissolvez votre ego, c'est très important. C'est la raison pour laquelle aucune participation ne devrait être demandée, ni pour l'enseignement, ni pour le logement, ni pour la nourriture. Quand le premier centre s'est ouvert en Inde et qu'on a soumis cette idée aux gens qui allaient s'en occuper, ils ont tous eu très peur. Quoi ? Goenkaji, qu'est-ce que vous faites ? Ce pays est tellement pauvre. Il y a des gens qui passent plusieurs jours sans manger et vous proposez qu'on donne ici des repas gratuits ? Tout le monde va vouloir venir. Je leur ai répondu, ne vous inquiétez pas, qu'ils viennent donc. Il faudra travailler de 4h, 4h30 du matin à 9h, 9h30 du soir. S'ils méditent, s'ils travaillent, ce n'est pas un problème. En revanche, s'ils sont venus uniquement pour les repas, ils ne voudront pas travailler, ils partiront d'eux-mêmes. Ce n'est pas un problème. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Tout s'est très bien passé. Les gens sont venus pour travailler sérieusement. La même chose s'est passée en Occident. Quand j'ai commencé à y enseigner, les gens disaient « Vous savez, ici, les gens seront d'emblée méfiants. Ils vont se demander pourquoi est-ce qu'on ne nous fait rien payer, pas même la nourriture. Il y a quelque chose de louche, un but inavoué. Ou alors c'est financé par quelque gouvernement, ou une organisation secrète, ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Sinon, comment peut-on offrir gratuitement l'hébergement et la nourriture? Comment est-ce possible? C'est impossible. Vous verrez, Goenkaji, de tels doutes vont dissuader les gens de venir. » Je leur dis, ce doute se dissipera, ne vous inquiétez pas. Et voyez, ce doute s'est complètement dissipé. Le Dhamma apporte beaucoup aux étudiants lorsqu'il est enseigné dans sa forme pure. Il vous aide à développer cette paramie du renoncement. Vous pensez, ici je suis un moine, pendant 10 jours je suis un moine, je suis une nonne, il me faut vivre comme un moine ou comme une nonne grâce à la charité des autres. Et cela va vous aider. La paramie suivante est la paramie de Shila, les 5 préceptes que vous avez adoptés ici. Vous devriez également les observer en dehors d'ici. Mais c'est tellement difficile dans le monde extérieur. Vous enfreignez sans arrêt l'un ou l'autre des préceptes. Ici, vous n'avez aucune occasion de manquer à aucun de vos Shilas. Même si l'environnement dans lequel vous vous trouvez y est pour beaucoup, vous êtes tellement occupé du matin 4h, 4h30, au soir 9h, 9h30, au moins pendant 9 ou 10 jours, vous observerez une Shila parfaite. Demain, le 10e jour, quand vous recommencerez à parler, il y aura un petit risque. C'est la raison pour laquelle vous êtes en silence pendant 9 jours, pour observer cette Shila. Dès que vous vous remettrez à parler, il est fort possible que vous exagériez quelque chose, ou alors que vous cachiez quelque chose, et vous transgresserez votre Shila. Donc pendant au moins 9 jours, vous avez pratiqué une Shila parfaite, vous avez cultivé cette merveilleuse paramie. Puis vient la paramie de Virya, l'effort. Dans votre vie de laïc, il vous faut faire des efforts. Mais tous vos efforts sont consacrés à gagner votre vie. C'est tout à fait normal, il faut travailler. Mais en participant à un cours comme celui-ci, Virya est une véritable Virya. La Virya pour purifier votre esprit, la Virya pour vivre une vie meilleure. Tous les efforts que vous fournissez sont des efforts visant à purifier votre esprit, purifier votre esprit.
Ces efforts sont ajoutés sur votre compte de parami de Virya. Et puis, la parami suivante, Panya, la sagesse. Quand vous êtes chez vous, vous lisez des livres, vous allez écouter des discours sur le Dhamma, et vous en retirez une certaine sagesse. Suttamaya Panya, Chintamaya Panya. Mais ce n'est pas une parami. La véritable parami est Bhavana Maya Panya, la sagesse vécue. Vous devez vivre une vie de sagesse. C'est ce qui se produit pendant les 10 jours où vous êtes ici. Vous faites l'expérience de la sagesse, une sagesse vécue. Vous faites l'expérience de la vérité des réalités en vous-même, et vous faites l'expérience de la loi de la nature en vous-même. Par expérience, vous apprenez comment vivre en accord avec la loi de la nature. Cela devient une parami pour vous. La parami de Panya. Et puis, la parami de Khanti, la tolérance. La tolérance. Lorsque vous venez à un cours comme celui-ci, il y a parfois 100 ou 200 étudiants assis ensemble pour méditer. Vous faites vous-même très attention à ne déranger personne, mais inévitablement, quelqu'un va vous déranger. Quelqu'un va se mettre à tousser ou à rôter ou à avoir le hoquet, bref, quelque chose qui vous irrite. Ces grossiers personnages, ils dérangent tout le monde. Et puis tout à coup, vous prenez conscience, oh c'est vrai. Je ne suis pas ici pour générer des négativités, je ne dois avoir qu'amour et compassion. Cette personne ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, ou bien elle est peut-être malade. Pourquoi générer des négativités ? Et vous mettez fin à cette négativité. Vous apprenez comment développer la parami de Khanti, la tolérance. Tolérance. Puis vient la parami suivante, la parami de la vérité. La vérité au niveau verbal est une bonne parami. Mais à un niveau plus profond, à un niveau plus subtil, chaque pas sur cette voie doit être accompagné par la vérité dont vous faites l'expérience, pas la vérité dont le Bouddha Gautama a fait l'expérience, ni la vérité dont Jésus-Christ a fait l'expérience, ni la vérité dont votre enseignant a fait l'expérience, pas du tout. Il n'y a que votre propre expérience, d'instant en instant, qui vous amènera au but final de la vérité ultime. Donc la vérité, la vérité, la vérité. Cette parami devient de plus en plus forte, de plus en plus forte. Puis vient la parami d'Adittan, la ferme détermination. Vous venez à un cours comme celui-ci et la première chose que vous faites est de prendre la ferme détermination suivante. Je resterai ici pendant 10 jours. Quoi qu'il arrive, je ne partirai pas le 2e jour, je ne partirai pas le 6e jour, je ne partirai aucun autre jour. Je resterai ici pendant 10 jours. Je suis prêt à accepter toute opération que ce soit. Et l'on prend un autre Adittan, je respecterai toutes les règles, tous les règlements, la discipline et l'emploi du temps. Cet Adittan vous aide beaucoup. Après Vipassana, vient un autre Adittan. Vous allez vous asseoir pendant 1 heure, 3 fois par jour, et vous ne bougerez pas les bras. Vous ne bougerez pas les jambes, vous n'ouvrirez pas les yeux. La douleur est terrible, mais vous accomplissez votre Adittan. Cette parami est une merveilleuse parami. Elle est d'un très grand secours sur le long terme. Comprenez bien, la nuit où il parvint à l'illumination totale, assis au pied d'un arbre, il s'est assis avec cet Adittan, avec cette ferme détermination. Je ne changerai pas de position, pas pendant 1 heure ou 2. Je ne changerai pas de position avant d'avoir atteint l'illumination totale. Quand bien même cela prendrait des années et que tous mes os finissent par se briser, ça m'est égal, je ne changerai pas de position. Arrivé là, si vous vous asseyez et qu'après 10 minutes une douleur apparaît et vous dites « Non, j'essaierai la prochaine fois, vous n'allez nulle part. » Cette parami d'Adittan, il vous faut la développer au cours de nombreuses existences pour au moment venu vous asseoir avec cette très ferme détermination et être victorieux. C'est très important, très important. Vient ensuite la parami de Metta. Demain, vous apprendrez cette technique, l'amour envers tous les êtres, la compassion envers tous les êtres. On nous enseigne depuis l'enfance « aime ton prochain ». En surface, on ne fait que dire à son prochain « je te souhaite tout le bonheur du monde, je te souhaite d'être heureux ». Mais on a tellement de négativité envers cette personne. Tout au fond de soi, on ne fait que dire à son prochain « va au diable, puisses-tu aller au diable,
c'est tout ce que tu mérites. Ça ne sert à rien. Ça ne deviendra jamais une paramie de cette façon. Votre esprit inconscient au plus profond de vous est beaucoup plus puissant que la partie superficielle de votre esprit. Si vous ne donnez de la méta qu'à un niveau superficiel, ça ne sert à rien. Ça ne devient pas une paramie. En pratiquant cette technique pendant 9 jours, vous purifiez votre esprit, vous abattez la barrière qui s'élève entre la partie superficielle de votre esprit et votre inconscient. Et puis demain, pendant le 10e jour, vous apprendrez cette pratique de metta. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres partager ma paix, mon harmonie. Il n'y a alors plus une trace de négativité et vous apprenez à pratiquer la véritable metta qui sera portée à votre crédit en tant que parami. Vient ensuite Upekkha. Avec tout ce dont vous faites ici l'expérience, Upekkha, équanimité, équanimité, équanimité. Quelle que soit la sensation dont vous faites l'expérience, agréable, désagréable, neutre, vous cultivez l'équanimité. Vous avez une merveilleuse occasion de pratiquer cela. Normalement, dans la vie, confronté à tous les hauts et les bas, à toutes les vicissitudes, il est possible que vous fassiez preuve d'équanimité, mais cette équanimité-là se limite à la surface de l'esprit. Maintenant, ce dont vous faites l'expérience, vous le faites au plus profond de l'esprit. C'est le niveau le plus profond de l'esprit qui fait l'expérience des sensations, et c'est le niveau le plus profond de l'esprit que vous entraînez à rester équanime. Upekkha, Upekkha, Upekkha. Cela devient ainsi votre parami. Et la paramie suivante, la paramie de dana, le don. Il est très difficile pour un laïc d'atteindre le but final. Pourquoi ? La plus grosse difficulté vient de ce qu'un laïc ne peut pas aller mendier sa nourriture. Un moine ou une nonne doivent le faire, mais un laïc doit travailler très dur. Il doit travailler honnêtement et gagner sa vie pour subvenir à ses besoins, pour subvenir aux besoins de ceux dont il a la charge, et aider autrui. Voilà les responsabilités d'un laïc. Quand vous travaillez et que vous gagnez de l'argent, alors l'ego se met à enfler. Voyez comme je suis intelligent, comme je suis habile, comme je suis astucieux. Et c'est pour ça que je réussis dans la vie. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je gagne tant par mois. Je gagne tout ça. On finit par développer tellement d'ego à cause de l'argent qu'on gagne. Et tant que cet ego est présent, alors vous vous trouvez très loin du but final de la libération totale. Alors comment se dégager de cet ego ? D'un côté, il faut bien gagner sa vie. D'un autre côté, tout l'argent que vous gagnez contribue à développer votre ego. C'est la raison pour laquelle des personnes saintes, des personnes éclairées, ont conseillé de garder à l'esprit que quelle que soit la quantité d'argent que vous gagnez, vous ne le gagnez pas uniquement pour vous-même. À l'évidence, cet argent est fait pour subvenir à vos besoins et aux besoins de ceux dont vous avez la charge, mais vous gagnez également cet argent pour les autres, pour les autres. Ce que je gagne, je dois le partager avec autrui. Alors oui, l'ego se met à décroître, il n'est plus aussi fort. Dans un cours comme celui-ci, on travaille pendant 10 jours à dissoudre l'ego, purifier son esprit, et puis, au bout des 10 jours, on fait un don. Ce don dépend des capacités de chacun, son montant n'a pas d'importance. C'est avec un esprit pur, sans rien en attendre en retour que l'on fait ce don. Même un dana peut devenir très impur si vous attendez quoi que ce soit en retour. Votre amour devient très impur si vous attendez quoi que ce soit en retour. Le service que vous rendez à autrui devient très impur si vous attendez quoi que ce soit en retour. De la même façon, le dana que vous donnez peut devenir très impur si vous attendez quoi que ce soit en retour. J'ai donné tellement de dana. On devrait me construire un bungalow tout confort. Quand je viens, je pourrais en profiter. Si je ne suis pas là, d'accord, les autres peuvent l'utiliser, mais quand je viens, il doit m'être réservé. Et aussi pour l'inscription au cours, je dois toujours avoir priorité. Vous attendez quelque chose en retour. Ou alors, puisque j'ai donné tant de dana, il faut que mon nom soit inscrit sur ce bungalow ou sur ce bâtiment, donné par Goenka, le grand Goenka. Toute cette folie vient du fait qu'on ne sait pas ce que c'est que le Dhamma. C'est ce que l'on a fait toute notre vie, en travaillant ici pendant 9 jours, 10 jours à dissoudre l'ego, on en arrive à penser « Oh, ce que je donne, c'est pour le bien d'autrui ».
Tout comme si j'ai tant acquis ici, c'est parce que quelqu'un a fait un don pour moi. Quelqu'un a fait un don et c'est pourquoi j'ai pu apprendre ce merveilleux Dhamma qui m'apporte tellement. Et bien de la même manière, puissent de plus en plus de gens en bénéficier. Donc, les dons qui sont effectués avec un esprit pur, vouloir aider les autres, vouloir qu'ils mettent fin à leur souffrance, cela va au crédit de vos paramis. Sinon, quand cela ne fait que renforcer l'ego, il ne s'agit pas d'une paramie. Quand vous venez à un cours comme celui-ci, vous avez une occasion exceptionnelle de développer chacune de ces 10 paramis. Vous méditez, vous purifiez votre esprit et vous cultivez chacune de ces 10 paramis. Les gens viennent aussi donner 10 jours pour servir ces cours et ceux qui viennent servir cultivent ces mêmes 10 paramis. Servir ici est une bonne occasion. On s'aperçoit qu'on développe ainsi ses propres paramis. Vous faites croître les paramis goutte après goutte, à chaque goutte déposée dans ces 10 récipients, petits ou grands. Pour devenir un Sammasambuddha, le récipient doit être très grand, et le remplir prendra beaucoup de temps. On peut atteindre la libération totale même avec un récipient plus petit, mais les 10 récipients doivent être remplis. Chacune de ces 10 paramis doit être menée à sa perfection, et pour cela, venir à un cours comme celui-ci est pour vous une occasion merveilleuse. Profitez au mieux de cette occasion. La prochaine fois, quand vous viendrez à un cours, souvenez-vous, je viens suivre ce cours tout en sachant qu'il ne s'agit ni d'un rite, ni d'un rituel, ni d'une cérémonie religieuse. Je viens pour cultiver mes propres paramis. Je vais opérer un réel changement dans ma vie, un changement en mieux. Appliquez le Dhamma dans votre vie. Chacune de ces 10 paramis vous aidera dans votre vie quotidienne et pas seulement au moment d'atteindre le but final. Elles vous aideront constamment dans votre vie de tous les jours. Vous verrez qu'en cas de problème, il y aura toujours une paramie qui viendra vous aider. Ce sont toutes d'excellentes qualités. Un esprit pur doit posséder toutes ces excellentes qualités. Et grâce à votre pratique, ce sont ces qualités mêmes que vous développez. Puissiez-vous cultiver et parfaire vos 10 paramis. Puissiez-vous tous atteindre le but final. Puissiez-vous tous faire l'expérience de la libération de tous les liens, de toutes les entraves, de toutes les chaînes des impuretés, afin de goûter à la paix véritable, à l'harmonie véritable, au véritable bonheur, au véritable bonheur. Sev